Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles dans le cadre de l'émission agricole Braves Paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Aujourd'hui, nous tenterons de savoir d'où nous vient le riz local que nous retrouvons sur nos marchés. Pour en savoir davantage, ça sera 26 minutes de découvertes, de surprises. Nous allons rendre visite à des personnes qui ont décidé d'investir dans la riziculture en Côte d'Ivoire. Ça se passe de commentaires. Jadis, alimentation d'une frange de la population, le riz est aujourd'hui devenu la denrée alimentaire la plus consommée par l'ensemble de la population ivoirienne de par ses avantages économiques et qualités culinaires. Cette forte consommation du riz, due à une croissance démographique, lui confère un caractère stratégique pour la sécurité alimentaire. Le riz occupe donc une place primordiale pour l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA. L'implication d'un secteur privé dynamique permettra de faire des activités de la filière des activités hautement rémunératrices pour les acteurs du riz, un produit compétitif sur le marché national et international. C'est dans cette optique qu'un promoteur ivoirien s'est investi dans la riziculture avec 200 hectares de riz à Mbayakro. Cette grande superficie nécessite des machines et des tracteurs pour le labour et la récolte. Je m'occupe de la mécanisation. C'est tout ce qui est les mises en place. C'est-à-dire en commençant par le rebroyage. Après le rebroyage, on attend au moins 2 jours ou 3 jours et on commence le labour à l'aide d'un pulvériseur lourd. Et après le labour, on attend encore 3 semaines et puis on fait les mises en place du riz. C'est-à-dire on fait le pulvérisage avec un pulvériseur que vous voyez en face de moi, léger. Et puis après le pulvérisage, il y a le semis de riz. En face de nous, on a une machine agricole qui est de 220 chevaux. De type 4x4, 3e catégorie. Ce vaste étendue de champs de riz est composé de plusieurs variétés comme le CB1, le Nil 130, le basmatique et autres. Il est constamment irrigué par un barrage des plus modernes. Le barrage de Mbayakro est bâti sur 450 hectares avec une station de pompage et un barrage établi sur le lit d'une zinc. Il a la possibilité d'irriguer donc les 450 hectares que nous avons en aval. Et ces 450 hectares, comme vous l'avez vu, ont été aménagés et mis en œuvre grâce à l'État ivoirien, grâce à l'ONDR. L'objectif est simple, c'est de faire de cette parcelle-là, qui est unique en Côte d'Ivoire et la 3e en Afrique, la base de la stratégie pour le développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Vous voyez autour de nous, nous avons donc le barrage qui est un barrage gonflable. Et il y en a 3 comme ça en Afrique. Nous avons donc différentes stations de pompage qui permettent donc d'irriguer l'ensemble des parcelles. Nous avons des parcelles sémencières. Nous avons notamment faire des semences, le Nil 130, qui est une des variétés uniques en Côte d'Ivoire qui puisse atteindre 14 tonnes à l'hectare. Nous avons le basmati, nous avons également le Relux, le boaké amélioré. Ce sont des variétés de pointe que nous allons utiliser pour faire la vulgarisation du riz en Côte d'Ivoire, faire du riz de qualité qui va nous permettre d'atteindre l'objectif que nous sommes fixés, à la fois en quantité, c'est-à-dire pouvoir dans les 2 ans, 3 ans à venir atteindre le niveau, le seuil qui nous permette de ne plus importer et puis à l'horizon 2020 pouvoir être exportateur. Pour un développement durable de la filière riz, il faut des jeunes bien formés. Après des années d'apprentissage théorique, le promoteur, à travers ce champ, leur offre des stages pratiques. Notre école constitue une entreprise. Alors, dès que nous étudions, en même temps, le fondateur nous envoie une entreprise. Et il y a un thème qui nous a été soumis. Le thème, c'est création et gestion d'une exploitation agricole. Alors, nous avons été soumis à 2 spéculations, à savoir l'haricot et le riz. Il y a un groupe qui va faire l'haricot, qui a soutenu sur l'haricot, et un autre groupe qui a soutenu sur le riz. Alors, en même temps que l'autre groupe soutient sur le riz et l'autre soutient sur l'haricot, nous apprenons tous ensemble parce qu'en tant que technicien, il faut embrasser beaucoup de connaissances. La satisfaction pour AVA, c'est de voir de plus en plus de jeunes filles s'orienter dans la filière agricole. J'ai appris la mise en place et j'arrive à distinguer les variétés. On a le 8 à 9 et l'Orilus ici. Par rapport aux bruns, on peut les distinguer et aussi la forme des graines. J'exhorte mes camarades à vraiment se donner à ce domaine-là. Organisés par petits groupes, ces étudiants disciplinés apprennent aisément tout ce qui leur sont enseignés. Le stage dure 3 mois et pendant les 3 mois, nous allons faire toutes les opérations de la production du riz.
Ce que nous avons remarqué, c'est que nos étudiants sont vraiment dévoués, puisque eux-mêmes, on ne dirait pas des diplômés, ils sont à toutes les tâches. Il y a un changement de comportement et de mentalité. Ils sont devenus matures. Ici, le volet social est très prononcé. Le promoteur de ce projet a installé 30 hommes et 50 femmes sur une superficie totale de 80 hectares de plantations clés en main de riz. Ici, Dieu merci, on a grande parcelle ici. Bas-fond, l'eau là même. À cause de ça, M. Gabaté Mour, il est venu nous aider. On a fait 100 de riz, il a fait 100 de riz pour nous donner. Vraiment, à cause de lui, maintenant, nos enfants, on peut payer les fournitures, on peut préparer aussi pour manger à la maison. Grâce à lui, vraiment, je suis content. Apporter du bien-être à la masse rurale, telle est la vision de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Vision que partage aussi le promoteur. AVA, c'est ça, c'est la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et leur rapport est indéniable, parce que ces émissions qui se diffusent là, on les retrouve partout. Donc, il faut tenir compte de cet élément fondamental qui est la communication. Sans communication, sans l'apport de structures de production comme AVA, tout ce que nous faisons reste dans un tiroir, on ne le verra pas. Il a un challenge, nourrir le maximum d'Ivoiriens en important le moins possible le riz venant d'ailleurs. Et une fois le riz de ce vaste périmètre récolté, il est convoyé à l'usine de Bongwanou pour être transformé. Dans le monde, il est produit 500 millions de tonnes. Mais sur les 500 millions de tonnes, il n'y a qu'environ 40 millions de tonnes qui sont commercialisées. La Côte d'Ivoire, elle seule, sur les 40 millions de tonnes, importe 1 million de tonnes. Si on fait un rapport, ça veut dire tout simplement que sur 100 sacs de riz vendus dans le monde, la Côte d'Ivoire, elle seule, achète 2 sacs et demi. C'est énorme pour un seul pays. Donc, l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de pouvoir faire la sécurité alimentaire. Faire en sorte que notre pays puisse produire elle-même, parce que nous en avons la capacité, nous avons les hommes, nous avons l'intelligence nécessaire de produire tous nos besoins en riz. Vous verrez, tout ce qui est fait ici sera moissonné. Il y a des moissonneuses-batteuses qui vont récolter le riz. À partir de Mbayakro, nous approvisionnons notre usine qui est à Bongwanou en riz de qualité, en riz sain et marchand, comme nous le disons dans notre jargon. Construit sur un vaste périmètre, l'usine de traitement de riz de Bongwanou fait partie des investissements majeurs de la Côte d'Ivoire et voire même de la sous-région avec une production de 90 000 tonnes par an. Les bons rendements réalisés sont le fait d'un personnel outillé et qualifié. De façon globale, nous employons environ 150 personnes. Et parmi les 150 personnes, la majorité sont des jeunes diplômés qualifiés qui viennent d'horizons divers. Je voudrais lancer cet appel à nos jeunes frères qui sont des écoles de formation professionnelles, techniques ou même d'université, qui a la place ici à prendre. Le riz, une fois réceptionné dans cette usine, est soumis à des contrôles qualité avant d'arriver